Il est grand temps de vous faire mes retours sur les lectures des nouveautés d'avril et mai, je crois que c'était 2025, que vous avez sélectionnées pour moi. C'est parti. Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo avis lecture dans laquelle je vais vous partager mes avis sur 3 nouveautés d'avril-mai 2025 que vous avez choisies pour moi dans une précédente vidéo que je vous mettrai normalement par là parce que je sais maintenant comment est-ce qu'on fait grâce à Valentine. J'apprends petit à petit, YouTube, les différents outils, tout ça. Alors, pour rappeler un petit peu le concept, j'avais publié une vidéo dans laquelle je vous avais présenté 10 nouveautés, je crois, qui étaient sorties en avril-mai 2025. Et je vous laissais sélectionner les livres que vous aviez le plus envie de lire, afin que je les lise moi pour vous donner mon avis, ce qui pourrait, ou non, vous donner envie de les découvrir. Normalement, l'objectif c'était de sélectionner 2 livres, sauf qu'il y en a 2 qui sont arrivés à égalité. Donc, pour cette première vidéo retour, je vais vous donner mon avis sur 3 de ces nouveautés. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de vous tourner un vlog, sauf que, comme vous le savez peut-être, je tourne pour l'instant avec mon portable, que je n'ai pas une capacité de stockage illimitée, et du coup, vu que j'ai eu d'autres vidéos qui ont été tournées entre-temps, j'ai pas pu garder les plans que j'avais fait pour ce vlog. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, on est lundi, aujourd'hui, le 30 juin, et donc, il y a déjà 2 livres que j'ai terminés, et il y en a un dernier où j'ai passé la moitié, sauf que j'ai une peluche trouvée. Donc, je disais, il y en a un dont j'ai à peu près passé la moitié, le dernier, qu'il me reste à découvrir, sauf que je l'écoute en audio, et je suis en train de me demander si le format audio n'affecte pas ma lecture et mon ressenti sur ce livre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réservé à la médiathèque, qu'il vient enfin d'être disponible. Donc je vais aller le récupérer aujourd'hui et je vais le terminer cet après-midi avec vous, comme ça vous aurez mon avis sur ce livre-là. En sachant que je pense que je vais alterner entre les 2 formats parce qu'il faut que j'aille faire un tour à mon ancien laboratoire cet après-midi. Donc je vais avoir 1 heure de route cumulée aller-retour, ce qui va me permettre d'avancer aussi en format audio. Objectif, je le finis aujourd'hui. Donc là, dans cette première partie de vidéo, je vous donne mes avis sur les 2 premiers que j'ai terminés. Ensuite, je vous fais des petits plans pour vous amener avec moi dans mon après-midi et je vous retrouve ce soir pour vous donner mon dernier avis sur cette 3e nouveauté d'avril-mai 2025. Vous avez sélectionné 3 romans. Le premier, il s'agit de What Happens in Amsterdam de Rachel Lynn Solomon, que j'ai lu donc au format papier. Vous avez aussi voté pour The Night and the Moth de Rachel Gillig, que j'ai lu au format numérique. Et enfin, vous avez voté pour Les Sirènes d'Emilia Hart, que j'ai commencé en audio et que je vais donc continuer avec un emprunt de la médiathèque. En sachant que le premier que j'ai acheté en papier, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, donc ça m'a permis de rester raisonnable dans mes achats pour ces nouveautés. Je vais donc commencer par mon avis sur What Happens in Amsterdam de Rachel Lynn Solomon. C'est la 3e romance que je lis de cette autrice et je lui ai mis la note de 3,75 je crois, 3,5. On oscille sur un 3,5, 3,75, c'est la moins bonne note que j'ai donnée à Rachel Lynn Solomon. J'ai fait beaucoup d'annotations, comme vous pouvez le remarquer, j'espère qu'on fait bien le focus, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup parlé, mais pas nécessairement pour la romance. Je m'explique. Donc là, dans ce livre, on va suivre Dani, j'avais oublié le prénom, on va suivre Dani qui va tout plaquer. Donc elle habite aux États-Unis, elle sort avec un collègue de travail et ce collègue de travail va la tromper, elle va décider pour se venger d'envoyer en fait et de partager des mails qu'il s'était envoyés à tout son taf et du coup elle s'est virée de son travail. Donc elle a dit je me fais virer de mon taf, mérité, elle est pas ultra fière de ce qu'elle a fait. Et en plus de ça, elle n'est plus en couple, elle va faire un changement radical. Dani décide de partir vivre à Amsterdam. En sachant que dans la famille de Dani, c'est un peu particulier parce que Dani est une grande prématurée et donc du coup ses parents la voient un petit peu comme l'enfant miracle entre guillemets et du coup ils sont surprotecteurs avec elle et donc pour eux, elle part à Amsterdam, elle va pas y rester, c'est juste une lubie, 3 jours après elle va être rentrée, donc ils forcent un petit peu pour la faire rentrer. Et elle vit pas très bien le fait de se séparer de cette famille, genre elle a besoin d'espace, elle a besoin de partir et en même temps sa sœur vient de lui apprendre que la copine de sa sœur est tombée enceinte et donc du coup elle a envie d'être avec elle pour cette nouvelle vie et en même temps elle a besoin de penser à elle. Bref, elle part à Amsterdam, pas très sûre d'elle. Et il se trouve que quand elle arrive là-bas avec un nouveau job, c'est pas vraiment le job de rêve. Il se trouve que c'est une entreprise où tout le monde démissionne, ça se passe
ultra mal. En plus de ça, ils lui ont trouvé un logement de fonction, c'est littéralement une chambre sous un autre immeuble. C'est humide, c'est sale, il y a des problèmes, il y a la baignoire qui déborde, elle a des inondations, bref, c'est vraiment pas la folie pour elle. Elle commence vraiment à se dire, peut-être que je vais rentrer chez moi en fait. Sauf que, à un croisement de rue, en vélo, elle va littéralement rentrer en collision avec Wouter, je sais pas bien le prononcer, je m'excuse. Donc avec Wouter qui est son ancien petit ami, parce que lorsque elle était au lycée, ses parents ont fait famille d'accueil pour un étudiant étranger, donc qui venait des Pays-Bas, et resté 1 an chez eux. Et il se trouve qu'ils ont eu une petite romance, toutes les deux, ça a été un petit peu leur première fois à tous les deux, ils étaient très in love, première vraie relation, ils sont au lycée, tout ça. Sauf que Wouter va rentrer aux Pays-Bas et que on va dire que la relation va être terminée assez brutalement. Et donc Dani va extrêmement mal le vivre et elle va retomber sur ce mec-là 10 ans plus tard aux Pays-Bas. Et il se trouve que ce mec-là a un appartement de disponible, donc il le propose à Dani en lui disant, voilà, en gros il lui fait un prix et il lui permet de rester dans cet appartement en location en dessous du sien. Sauf qu'il se trouve que Wouter aimerait pouvoir hériter de l'immeuble dans lequel il vit qui appartient à sa grand-mère, mais que sa grand-mère a toujours dit, je te le donnerai le jour où tu seras marié. Et Dani est un petit peu embêtée parce qu'elle n'arrive pas à retrouver de travail, donc sans travail, pas de possibilité de payer son loyer, et surtout, elle va arriver vite à la fin de son visa, parce qu'elle avait un visa, justement, de travail. Et donc, Wouter lui dit, si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un faux mariage pour que tu puisses avoir des papiers et que tu puisses rester aux Pays-Bas. Et Dani va accepter. Donc toute la relation va évoluer autour de ce faux mariage, ils vont mentir à beaucoup de personnes, il y a une crise des 80% parce que le thème général fait que c'est nécessaire qu'il y en ait une. Et dans l'idée, j'ai bien aimé toutes les problématiques qui tournaient autour de cette vie de trentenaire, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce qu'on se refait, les liens familiaux, tout ça j'ai trop aimé. La romance, je l'ai trouvée cool dans le sens où j'adore, j'aime beaucoup les dialogues et l'humour de l'autrice dans chacun de ses livres, je trouve que les dialogues sont percutants, qu'ils sont drôles, vraiment j'adhère beaucoup à ça. Elle fait toujours des personnages très atypiques et là typiquement le personnage masculin a un début de calvitie derrière la tête, je trouve que c'est des choses qu'on ne voit jamais autre part, très réaliste, c'est ce que j'apprécie beaucoup, mais je suis pas certaine d'adhérer déjà à ce qu'a fait Wouter qui a fait que leur relation a été terminée quand ils avaient 18 ans. L'élément déclencheur de pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble en tant qu'adolescents, je l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé un peu facile et j'ai trouvé la façon dont elle le pardonnait beaucoup trop facile. Je sais pas, ça me fait tiquer et elle le justifie dans le sens je comprends ses justifications mais pour moi c'est pas suffisant. Donc j'ai un peu tiqué sur ça et j'ai un peu tiqué par moments sur tout ce qui était on s'avoue pas nos sentiments alors qu'on sait qu'ils sont là. Voilà. Bien que ça évolue de façon assez sereine, je crois qu'en fait ce qui m'a gêné, ce que j'essaie de vous dire, l'intro du pot, c'est la crise des 80%. Et je sais qu'elle est nécessaire dans ce livre, mais ça m'a gonflé. Voilà. Donc c'est une bonne lecture pour plein de choses, mais la romance fait un petit peu baisser ma note sous certains aspects. Donc est-ce que je le conseillerais? Ça dépend. Ça dépend si vous aimez pas les crises des 80%, si vous aimez pas particulièrement les second chance romance, non, ne le lisez pas. Après, si ça vous branche, si les thématiques des crises un peu de la trentaine, si les mots un peu de notre génération, vous aimez bien lire sur ces choses-là et que vous avez envie de vous identifier à quelque chose, là je vous le conseille. Mais je pense vraiment que c'est un livre qui soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment le type de romance où je parierais pas que ça plairait à tout le monde. Je dirais pas, allez-y, lisez-la, c'est trop bien. Je dirais, ah, je sais pas. Je sais pas, ça dépend de vous. Pour autant, j'ai quand même apprécié ma lecture, j'ai quand même passé un super moment, les post-it en attestent, mais j'adhère pas à tout ce que j'ai lu. Voilà dans les grandes lignes. Je dois avouer que je suis un petit chouïa déçue parce que je pensais vraiment qu'on allait taper dans du 4,5, 5 étoiles, et là, pas vraiment. C'est manqué et vous le verrez très rapidement avec ce qui arrive juste en suivant. Il n'y aura pas de 5 étoiles dans ces avis et dans ces nouveautés de d'avril-mai 2025. Le second livre que j'ai lu pour du coup ce petit challenge nouveauté, il s'agit d'un livre que j'ai lu au format numérique et donc c'était The Night and the Moth de Rachel Gillig. Il faut absolument que je mette les choses au clair d'entrée avec vous. Je me suis complètement fourvoyée sur ce livre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais partie du principe, je n'ai jamais lu l'autrice, mais que One Dark Window, je crois que c'est son premier livre qui a été publié, ou en tout cas que je connais,
Je pensais qu'on était sur une fantaisie avec un fond de romance. De ce que j'ai compris, ce n'est pas le cas. C'est de la romantaisie avec une romance très présente. Et dans The Night and the Moth, c'est de la romantaisie pure et dure, avec tout le cliché que ça engendre, et avec vraiment une romance prédominante. Je ne le savais pas en lançant dans ma lecture, ça a énormément affecté ma lecture, et ça a fait que j'ai passé un moment très moyen. Si je donne une note, je pense que je suis à 3. Je vais pas descendre en dessous de 3, 2,75, non, allez, 3. Je suis à 3 étoiles, 2,75, 3 étoiles. Je suis désolée d'avance, je sais que Valentine, par exemple, l'a énormément aimé ce livre. Je pense très sincèrement que le fait de m'être plongée dedans avec une fausse idée a affecté ma lecture, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et je pense que dans tous les cas, ça n'aurait jamais été un 5 étoiles pour moi. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, on est dans un univers où on a, tous les 10 ans, 6 femmes qui sont choisies, donc souvent dans des orphelinats, si je dis pas de bêtises, pour devenir des espèces de devineresses, divinatrices, qui, donc, on leur cache les yeux avec un bandeau, qui leur permet de voir, le tissu est assez fin pour leur permettre de voir, mais ne permet pas qu'on puisse voir leurs yeux à elles. Elles sont 6, donc nommées 1, 2, 3, 4, 5, tout ça jusqu'à 6. Nous, on va suivre 6, donc la 6e. Elles sont toutes ensemble et elles vont lire l'avenir dans une espèce de puits d'eau sacrée, si vous voulez, dans lesquelles on va les noyer. Et au moment où elles se noient, elles meurent et donc elles ont accès à des prophéties, à des avis de Dieu, ils appellent ça des omens, c'est des sortes de, je sais pas comment on traduit ça, c'est des sortes de dieux, on va dire ça comme ça, pour le bien-être de cette vidéo. Si vous avez la bonne traduction, je suis preneuse, je sais pas comment ça se traduit. Donc ces sortes de omens qui vont être au nombre de 6 aussi, si je ne dis pas de bêtises, 6 omens pour 6 devineresses, et donc les gens en gros viennent dans cette cathédrale dans laquelle elles vivent. Ils donnent une goutte de leur sang, ils donnent leur véritable nom et en échange, elles se noient, elles boivent un petit peu de ce sang, elles se noient dans cette espèce de puits là, de source d'eau, et elle leur permet de dire s'ils ont ou non la faveur de ces omens, de ces dieux. Donc ça c'est un peu le bail principal, et tous les 10 ans ils changent, ces personnes-là changent, et donc là on arrive, pour cette génération-là de 6 femmes, on arrive à la fin de ces 10 années, et donc elles vont bientôt pouvoir partir et vivre leur vie en dehors du sein de la cathédrale. Et donc on a un jour un nouveau roi qui arrive, avec toute sa procession de chevaliers. Et donc ce nouveau roi, c'est un roi très très jeune, donc qui a un passé un peu spécial, mais on revient dessus un peu plus tard dans l'histoire, on vous le dit pas dès le début. Et il vient donc pour savoir s'il a ou non la faveur de ses dieux. Et donc Six, la dernière, va se noyer pour essayer de savoir. Et déjà, lorsque cette procession arrive, Six se tient sur les remparts, elle va voir arriver cette procession, et il y a un chevalier qui reste un petit peu en retrait et qui croise son regard depuis la forteresse où elle se tient, et il y a une connexion qui va se créer. Là, on est arrivé sur mon premier problème dans le livre, le côté insta-love d'entrée entre les deux protagonistes féminins et masculins. Ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est pas mon truc. Et je comprends que c'est nécessaire pour la poursuite de l'histoire, mais déjà là, j'ai bloqué. Là, j'ai bloqué et je me suis dit, ok, je suis pas du tout en train de lire de la fantasy, je suis en train de lire une romantaisie, voire une romance plus. Donc déjà là ça m'a bloqué personnellement, peut-être que vous ça vous bloquera pas, moi ça m'a gêné. Pour faire rapide, elle va lire un petit peu, elle va prophétiser pour... ça se dit ça? Elle va prophétiser pour ce roi, et elle va se rendre compte, elle va avouer qu'il a les faveurs de personne, d'aucun des 6 dieux, ce roi, personne ne favorise sa montée sur le trône. Et 6 devineresses vont vouloir sortir de l'enceinte de cette cathédrale pour s'amuser une fois en dehors avant d'être totalement libres. Elles vont donc demander au roi et à ses chevaliers de les accompagner pour les protéger, et lorsqu'elles vont revenir, elles vont commencer à disparaître les unes après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6. Et donc cette 6e devineresse va décider de s'échapper avec ce chevalier pour essayer de retrouver les 5 autres qui ont disparu. En gros, c'est ça le bail. On va découvrir que le roi et ses chevaliers ont un petit peu un objectif caché en lien avec ces omens et en lien avec ces devineresses, bref. Et ça part ensuite sur une intrigue qui, ma foi, à la fin du tome 1, je pensais pas, mais la fin de ce premier tome a fait... J'ai préféré la fin à tout le reste, c'est-à-dire que tout le long, je me suis dit, c'est long, on s'ennuie, j'aime pas, c'est pas trop mon truc, ah, j'accroche pas, je passe à côté de mon histoire. Et la fin m'a un petit peu donné envie presque de lire la suite, parce que j'étais un peu surprise. On le sent arriver, mais je pensais pas qu'elle aurait fait une fin aussi catégorique, et j'ai bien aimé.
J'ai aussi apprécié, on a un personnage qui est une gargouille, qui est ultra drôle, qui appelle tout le monde Bartholomew. C'est un petit peu, si je devais comparer le personnage de cette gargouille, je l'identifierais à Olaf dans La Reine des Neiges. Genre on est vraiment sur un personnage décalé, ultra drôle et très violent. Et je trouve que le décalage de ce personnage décalé avec cette violence est très drôle. Donc ce personnage 10 sur 10, j'ai beaucoup aimé la gargouille. J'ai aimé la fin, mais tout le reste, j'avoue, la romance, j'ai pas adhéré. Les deux personnages principaux, j'ai pas adhéré. Un personnage qui s'appelle Maud, j'ai pas du tout aimé. Le roi, bof. Voilà, c'était vraiment pas une réussite pour moi. L'univers, je l'ai trouvé très brouillon par moments. Il y a eu des scènes, je sais pas si c'était mon niveau en anglais qui a bloqué, que j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer. Une partie des scènes. Voilà, je suis un peu déçue, je dois admettre, par cette lecture. Beaucoup plus que le Rachel Lynn Solomon, parce que celui-là, j'ai quand même passé un très bon moment. C'était fun, c'est drôle, j'ai bien rigolé. Autant The Night and the Moth, si vous aimez la romantésie cliché, on va dire ça comme ça, si vous aimez la romantésie dans sa forme la plus pure, vous allez aimer ce livre. Parce que vous saurez dans quoi vous vous lancez et parce que c'est tout ce qu'on en attend. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Donc si vous êtes plutôt là pour le côté univers développé, fantasy, tutti quanti, elle essaye de le faire dans un sens, mais je pense pas adhérer avec ce qui a été fait là. Je sais pas si c'est mon niveau d'anglais qui bloque, je sais pas si c'est mon ressenti avec l'écriture de l'autrice qui bloque, ou si juste je suis rentrée dans un mauvais mood dans cette lecture parce que c'était pas ce que j'en attendais et que ça a affecté tout le long de ma lecture. Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas. Mais du coup, je le recommande ou pas, c'est comme celui-ci, je les recommande mais sous condition. Il faut vraiment savoir dans quoi on se lance et être le public cible. Et donc le dernier livre que j'ai entamé pour vous donner mon avis dessus, c'est Les Sirènes d'Emilia Hart, qui est un roman très atmosphérique. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, je pense que le format audio me fait peiner à avancer et que j'apprécierais plus ma lecture en papier. C'est pour ça que je l'ai emprunté à la médiathèque. Je vais aller le chercher juste en suivant. Alors, dans Les Sirènes d'Emilia Hart, on va suivre Lucie, qui va se réveiller un matin avec les mains autour du cou de son ex-petite amie, ex-relation, je sais pas trop comment expliquer ça, elle est en train littéralement de l'étrangler. Et donc, elle se fait prendre sur le fait en plus de ça par un autre élève de l'université dans laquelle il se trouve, et donc elle va décider de fuir et de chercher à retrouver sa sœur qui s'appelle Jess, qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années. Et de toute façon, Jess, depuis qu'elle a eu 18 ans, je pense pas que c'était quand elle avait 18 ans, mais juste il y a un moment donné dans sa vie de jeune adulte, Jess, où elle a coupé les ponts avec sa petite sœur. Un petit peu, elle l'appelle plus ou rarement, elle fait passer les messages à sa petite sœur à travers sa mère. Lucie a pas trop compris, elle commence à se demander si elle a pas un peu imaginé leur relation, mais maintenant qu'elle est dans la panade et qu'elle a personne vers qui se tourner, elle cherche à retrouver cette grande sœur. Ce qu'elle va faire, Lucie, c'est qu'elle va prendre sa petite voiture, elle va rejoindre Jess chez elle, sauf que quand elle va arriver chez elle, donc elle habite dans un lieu un peu lugubre où il s'est passé des choses assez sombres, notamment elle a écouté un podcast dans lequel il y a des disparitions d'hommes inexpliquées qui ont eu lieu. C'était pas des morts d'hommes, c'est des disparitions d'hommes, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis, on n'a jamais retrouvé de corps. Et donc Lucie arrive chez sa sœur et sa sœur n'est pas là. Elle a laissé son téléphone portable à l'intérieur, elle reste plusieurs jours et Jess ne se montre pas. Et donc elle commence un petit peu à s'inquiéter, elle commence à fouiller dans les affaires de Jess et elle fait un lien entre des rêves bizarres qu'elle semble avoir depuis quelques jours de jeunes femmes qui auraient été emprisonnées à une certaine époque, de deux sœurs qui auraient été emprisonnées à une certaine époque et qui ont été mises sur un bateau pour pouvoir être... elles ont été enfermées, elles sont mises sur le bateau pour revenir... je sais plus trop. C'est pas clair, parce que je suis pas attentive à ce livre audio. Mais en gros, c'est des femmes qui ont été exilées parce qu'elles étaient accusées d'avoir, notamment ces deux sœurs-là, tué un homme. Et il se trouve que quand Lucie va un petit peu creuser, elle va réaliser que ces femmes ont vraiment existé et que le bateau sur lequel elles étaient a coulé. Et que il se trouverait qu'il y aurait des petites suppositions de l'existence de sirènes. Et donc, il y a un lien qui... petit à petit se dessine entre les disparitions actuelles des hommes qu'on ne retrouve plus dans cette région et le fait qu'il y ait un bateau qui est coulé des années auparavant avec à son bord des femmes exilées qui avaient été donc pour la majorité condamnées pour avoir agressé ou tué des hommes. Bref, on est vraiment sur un bail comme ça à la Emilia Hart en fait, sur
On joue entre le réel et le fantastique, on est dans un roman très atmosphérique avec une atmosphère très sombre, des choses inexpliquées qui se passent, des disparitions, tout ça. Donc c'est vraiment très proche de ce que j'ai lu dans La Maison au sortilège que j'ai beaucoup aimé de cette autrice, mais ça n'accroche pas pareil. Je n'arrive pas à accrocher à ce roman, j'arrive pas à m'y remettre dedans, j'arrive pas à y trouver un intérêt. Donc là, je me suis habillée, je mets mes petites chaussures, je pars récupérer le format papier à la médiathèque et je vois si c'est une histoire de format ou si vraiment cette fois-ci, ben, ça le fait pas pour moi. Je meurs de chaud. C'est plus possible, les 37-39 degrés la journée et ensuite la nuit on descend pas en dessous de 26. Ça, et il suffit le soleil, il va falloir se calmer, il va falloir se condenser un petit peu, se concentrer. Je reviens un peu tard puisqu'il est 18h04 et ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Étant donné que, vous allez voir que j'ai pas de plan pour cet après-midi, tout simplement parce que lorsque je suis partie à 12h30, je récupérais le livre à la médiathèque était fermée, ils ont changé leurs horaires. Voilà, normalement ils faisaient 10h, 18h et là ils ont fait 14h, 18h. C'est pas à cause de la canicule parce que je pense juste qu'ils ont changé les horaires et que ça n'a pas été mis à jour sur internet parce qu'ils avaient le petit panneau devant ultra propre qui disait que c'était bien 14h 18h. Donc je pense qu'il y a eu un bug avec ce que me disait Google et ce qu'il en était vraiment. Du coup je suis partie à mon laboratoire cet après-midi, ça m'a pris toute l'après-midi et directement en rentrant, du coup je suis rentrée, il était 17h47, j'ai couru jusqu'à la médiathèque pour récupérer le livre. Je suis luisante, c'est fabuleux, j'ai chaud. Bref, et donc j'ai récupéré Les Sirènes d'Emilia Hart. Je me suis dit qu'on allait regarder ensemble où est-ce que j'en étais parce que vu que cet après-midi j'ai pas pu avoir mon livre, j'ai profité de la route et j'ai profité d'avoir un petit peu de ménage à faire chez moi pour avancer un petit peu dans l'audio. Et là je vais récupérer le format papier et ça tombe bien parce que je viens d'apprendre une dinguerie. Voilà, je n'ai absolument pas vu venir la dinguerie qui vient de se passer. J'étais là, quoi? Mais j'ai compris ce que j'ai compris? Il semblerait que oui. Donc, où est-ce qu'on en est? Objectif, ne pas se faire spoiler. Ah, j'ai trouvé la dinguerie. Fin de deuxième partie, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu. J'ai pas du tout... Alors là, mais alors, je sais pas si y avait pas de signe ou si c'est juste moi qui ai rien vu. Alors, j'étais là... Oh, ok, nice. Ça paraît logique, mais j'ai pas vu venir. J'ai trouvé la page où j'en suis. Je regarderai après dans mon coin à peu près... Où est-ce que j'ai un marque-page? Toujours des marque-pages qui traînent ici, c'est pratique. Donc, j'en suis arrivée à la page 316. Donc, ça fait à peu près ça. Il me reste vraiment pas grand-chose. Je crois que ça fait 2 heures et quelques d'écoute qui me restent. Et en nombre de pages, essayons de ne pas se spoiler. Il me reste 120 pages à lire. Écoutez, on va essayer de les lire ce soir. Et si j'ai pas le temps de tout lire, je les écouterai. J'écouterai ce qui me manque. Mais je le finis ce soir et je vous donne mon avis. En vrai de vrai, j'avais vraiment mis une grande pause dans ma lecture de ce livre. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas écouté mon livre au format audio et je savais que j'avais réservé le livre, donc j'attendais vraiment ce format papier. Et les 1 heure et demie que j'ai écouté aujourd'hui m'ont un peu plus remise dedans. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de révélations, on commence à avoir des points d'interrogation qui se... C'est pas qui se soulèvent parce que c'est l'inverse. Des points d'interrogation qui se résolvent, dirons-nous, qui se transforment en points d'exclamation. C'est la chaleur, vous m'excuserez. Bref, tout ça pour dire que je suis un peu plus intéressée par la seconde partie. Là où je rentrais pas trop dedans au début, tout le truc avec le podcast et tout, j'avoue, ça m'ennuyait un petit peu. Là, je suis un peu plus dedans, là. Donc, on reprend. Je vous retrouve ce soir, il est 21h18 parce que je viens d'enfin terminer Les Sirènes d'Emilia Hart. C'est un peu plus tard que ce que j'avais anticipé, mais le planning a été un petit peu perturbé cet après-midi. Je suis quand même ravie de pouvoir l'avoir eu. Oula, attendez, je m'emballe. Je suis quand même ravie d'avoir pu le terminer avant la fin de cette journée. Donc si je dois noter Les Sirènes d'Emilia Hart, je mets la note de 3,5. Alors, j'ai beaucoup plus apprécié la seconde partie que la première. C'est pas nécessairement dû au changement de format parce que j'ai quand même bien écouté la moitié
de la seconde partie en audio avant de basculer sur le format papier. Donc c'est pas nécessairement une histoire de format, c'est plutôt une histoire de les choses s'accélèrent, on apprend des choses, je sais pas. Le rythme à partir de la seconde moitié du livre m'a beaucoup plus plu et j'étais beaucoup plus dedans. J'ai apprécié le dénouement final, j'ai moyennement apprécié l'épilogue, je m'attendais à autre chose, je suis un petit peu déçue. J'étais plus partie sur un 3,75 et l'épilogue m'a fait me dire non quand même 3,5 c'était plus qui... C'est un petit peu tout ce qui a conduit ma lecture depuis le début et 3,75 non. 3,5, c'est bien. Je vais pas vous reparler de l'intrigue, j'espère que j'étais compréhensible sur mon explication parce que je trouve que c'est un livre très très difficile à définir. Parce que vraiment, il faut y aller pour l'atmosphère, il faut pas avoir peur des petits passages descriptifs. C'est vraiment quelque chose que l'autrice est ultra forte pour créer des atmosphères et pour créer vraiment une ambiance particulière à chacun de ses livres. J'en ai lu que 2, parce qu'elle en a écrit que 2, mais dans chacun des livres que j'ai lus d'elle, vraiment, les atmosphères et les ambiances sont très présentes. Concernant le format, je déconseillerais d'écouter ce livre en audio, ou en tout cas je pense pas que ce soit le meilleur format pour le découvrir, surtout au début. Déjà parce qu'on a des retours dans le passé et qu'on suit 4 personnages un peu différents entre guillemets, bien qu'on n'ait pas tous les points de vue, mais on a quand même 4 personnages et je trouve qu'au début en format audio c'est pas très évident de s'y retrouver, et surtout parce que comme on a des variations de temporalité et qu'on bouge pas mal sur les dates, surtout à partir de la moitié, il faut être... Si on écoute en audio, il faut être ultra attentif aux dates et se souvenir de qui évolue quand et à quel moment. Je trouve vraiment que le format papier est bien mieux et bien plus pratique ici. Bon, après, j'ai quand même réussi à suivre en format audio, j'ai quand même réussi à comprendre ce qui se passait, à comprendre la temporalité assez assez rapidement, mais c'était un peu une épreuve supplémentaire, surtout que comme je vous disais précédemment dans mon update, le début, j'ai vraiment eu du mal à accrocher et à continuer et à trouver de l'intérêt parce que je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Bref, j'ai trouvé que le début a mis du temps vraiment à se lancer. Je pense que les passages avec le podcast m'ont vraiment coupé. En plus, le format audio, c'était une voix différente. On avait vraiment ce format podcast qui est très bien. Je suis persuadée que pour beaucoup de personnes, ça plonge plus dans l'histoire d'avoir ces voix différentes et ce petit effet qu'on nous a mis en mode c'est un podcast qu'on est en train d'écouter. Mais moi, ça me coupait et c'était assez monotone et du coup, je lâchais. Je lâchais complet. Voilà pour mon avis sur ce livre. Est-ce que je le recommande? Oui. Celui-ci, pour le coup, je le recommande. Encore une fois, il faut aimer les romans atmosphériques et il faut aimer les romans descriptifs qui prennent leur temps. Mais comme pour La Maison au Sortilège. Je pense que si vous avez aimé La Maison au Sortilège, vous avez le potentiel d'aimer celui-ci. Si vous n'avez pas aimé La Maison au Sortilège, vous n'apprécierez pas celui-ci. Parce que c'est vraiment dans la même ambiance, avec des thématiques très similaires. D'ailleurs, attention au trigger warning ici. Je ne les donnerai pas à l'oral parce qu'il y en a beaucoup qui spoilent. Voilà, on aborde des thématiques qui ne sont pas toujours très évidentes. Donc voilà pour cette première vidéo retour de lecture concernant des lectures que vous avez littéralement choisies pour moi. Écoutez, je suis quand même assez contente. C'est plutôt mitigé sur certaines lectures, mais en attendant, c'est des livres que j'avais vraiment hâte de découvrir et que je suis très contente d'avoir découvert. Si je dois faire un petit condensé, on dira que Rachel Lynn Solomon, je continuerai à la lire parce que son humour fonctionne avec moi. Concernant le Rachel Gillig, je pense qu'il y a moyen que je tente le début du tome 2 pour voir où est-ce qu'on va, parce que quand même cette fin de tome 1 elle me reste en tête et que j'ai bien envie de savoir ce qui se passe dans le second tome. Est-ce que je tenterai One Dark Window? Je ne sais pas, je pense qu'il faut que je me renseigne dessus avant de me lancer dedans pour vraiment être au point sur ce que contient ce livre-là. Et concernant donc Emilia Hart, je continuerai à lire tout ce que fait cette autrice parce que bien que j'ai eu du mal avec la première partie du livre, ça reste quand même des thématiques qui me plaisent beaucoup, une ambiance qui me bouscule, je vais dire. Et voilà, je trouve que c'est une autrice ultra prometteuse et très hâte de découvrir la suite de ce qu'elle propose. En tout cas, encore merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo par vos votes et par vos choix. Je les ai trouvés super cool et j'ai déjà hâte de tourner la prochaine parce que vous avez déjà voté pour les nouveautés de juin 2025 que je lirai. Donc je sais pas encore, est-ce que je vais essayer un vlog ou est-ce que je refais un petit peu ce format là, à voir. En tout cas cette fois-ci il n'y en aura que 2. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!